Nous sommes des élèves de l'école de Ladignac-le-Long. Nos maîtresses nous ont accompagnés dans notre projet. Nous avons décidé de réaliser un film documentaire sur la ferme de Monsieur Defaille, située à Saint-Hilaire-les-Places. Le point de départ de notre film est une archive de 1960 sur cette même ferme. Il y a beaucoup de jeunes dans le coin ici? Oh non, il y en a 3 ou 4 dans la commune, quoi. De ton âge? Oui, de mon âge, quoi. Et qui sont susceptibles de rester sur les exploitations? Ben, je l'espère, quoi. À moins qu'il y ait changement, quoi. C'est-à-dire? Ben, on ne sait pas. S'ils se marient, je sais pas moi, ils peuvent trouver des fois, ils peuvent s'en aller, quoi. Donc l'avenir de la commune est défini par 3 ou 4 jeunes? 3 ou 4 jeunes, quoi, c'est tout. Nous avons souhaité montrer les changements de l'agriculture entre 1960 et aujourd'hui. Nous avons rencontré Paul Defaille, le père d'Olivier Defaille, qui exploitait la ferme avant son fils. 1960, à l'époque, j'avais grosso modo 20 ans. J'ai fait mon service militaire, mais je venais que de le faire quand on a fait le film. Et puis après, je suis resté dans la propriété avec mon père, ou Olivier, là, actuellement. Je suis resté, j'ai travaillé la terre jusqu'à ma retraite, jusqu'en 1997. C'est Olivier qui m'a succédé, et moi j'ai succédé à mon père en 70. Mon père avait pris sa retraite, et moi je me suis installé à mon compte. Toujours au même endroit. Qu'est-ce qui a changé depuis le film de 1960? On va laisser parler le papy Paul, qui va nous expliquer que lui, qu'est-ce qui te semble qui a changé depuis 1960 dans le métier d'agriculteur? Mais ça a évolué énormément, l'agriculture, comme le reste d'ailleurs. À mieux par le travail, mais finalement, en fin de compte, il faut en faire toujours de plus en plus pour arriver à gagner sa course. On a les machines qui avancent beaucoup plus vite. Moi, quand je me suis installé, j'avais 25 hectares, j'ai fini avec 55, et lui, là, il en a, je ne sais pas combien, 110, 120 125. Oui. Et si ça n'était pas grandi, il ferait comme moi, il peinerait certainement. Moi, c'est en m'agrandissant que j'ai réussi à vivre, on va dire, dignement, quoi. Et ça va continuer encore un moment. Et ça risque peut-être même de se dégrader, à mon idée. Nous avons vu Olivier travailler sur l'exploitation, à la fois avec les vaches et son matériel agricole. Nous lui avons posé des questions pour comprendre ce qui s'est passé entre 1960 et aujourd'hui, et pour savoir ce qui pourrait se passer quand il sera à la retraite. Les choses ont changé. En 1960, lors du premier film où il y avait mon grand-père, mon père, il y avait 20, 30 hectares, 20, 25 vaches. Il vivait à plusieurs familles sur la ferme. Aujourd'hui, je suis seul sur la ferme et il me faut 100 à 120 hectares, 80, 90 mères vaches pour vivre de mon métier convenablement, toujours avec la même race limousine. Allez, filles! Allez! Allez! Allez, mes titis! Allez! Allez! Allez, filles! Les vaches sont dehors, du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Les vaches mangent de l'herbe. Et donc, durant la période d'hiver, elles sont rentrées dans les bâtiments, comme vous voyez. L'alimentation des animaux se résume à, comme dans le temps, du foin, de l'herbe, des céréales. Mais plus de topinambour, plus de pommes de terre, mais du maïs.
Une vache mange 20 à 25 kg d'aliments dans la journée. L'exploitation est consacrée à l'herbe et en plus de l'herbe, il y a entre 15 et 18 hectares de céréales et 15 à 18 hectares de maïs en ensilage. J'ai assez d'aliments pour produire sur la ferme. La seule chose qui me manque, c'est la paille que je fais venir de l'extérieur parce que les animaux à l'intérieur consomment beaucoup de paille. Et voilà, j'en achète ailleurs. Aujourd'hui, on ne touche plus grand-chose à la main. Les machines ont remplacé l'homme. Les soins aux animaux, par contre, restent toujours les mêmes. Une vache, comme vous voyez, elle a son petit veau. Ben, son petit veau, il faut lui aider peut-être des fois à téter. Et donc ça reste du travail manuel. Mais le gros de l'alimentation à donner aux animaux se fait avec les machines. Ben, le matériel, aujourd'hui, notre métier, il est beaucoup plus facile, on va dire, que dans les années 1960, parce qu'il est moins dur physiquement, mais est plus dur d'un autre côté. Il y a des choses qui sont plus compliquées au niveau des papiers, au niveau de l'organisation, c'est différent des années 60. J'ai beaucoup de matériel. J'ai 4 tracteurs, j'ai un télescopique, j'ai des remorques, j'ai un épandeur pour amener du fumier, j'ai une charrue, tout le matériel qu'il faut sur une ferme. Et sur une ferme, il faut beaucoup de matériel. Il faut une machine qui distribue l'alimentation, qui distribue la paille. Il faut beaucoup de matériel aujourd'hui. C'est ce qui coûte très cher dans une exploitation. Le rythme de travail est un petit peu dur. Tous les matins, il faut se lever, donc je me lève environ vers 6h30. Et le soir, je débauche l'hiver, allez, on va dire 19h, mais l'été ou le printemps, il n'y a pas d'heure. Donc ça peut être 20h, 21h, 22h. Quand le travail est fini, je rentre à la maison, mais il n'est jamais fini. Donc je travaille tous les jours. Un agriculteur comme moi, qui suis seul, je ne peux pas avoir de week-end. C'est-à-dire que les animaux, ils mangent tous les jours. Le samedi, ils mangent le dimanche, donc je suis là tous les jours. Et par contre, je me permets de prendre une semaine de vacances dans l'année. Donc une semaine de vacances où je m'en vais. Et il faut que je trouve quelqu'un pour me remplacer pendant la semaine où je serai parti. Alors depuis quelques années, on écorne les vaches, c'est-à-dire quelques jours après la naissance, on brûle la petite cornée qui sort de l'animal. Comme ça, les veaux, plus tard, n'auront pas de cornes et seront un peu moins dangereux pour nous. Parce qu'une vache avec des cornes, c'est joli, c'est beau, mais c'est un petit peu dangereux pour l'homme. Et du fait qu'elles n'ont plus de cornes, c'est mieux. Pourquoi les veaux ont le dos rasé? C'est pareil, on parle du bien-être, je parlais de mon bien-être parce que c'est moins dangereux des vaches sans cornes. Et bien là, c'est pour le bien-être animal, c'est-à-dire qu'un veau, quand il est tondu sur le dos, les parasites ne s'y mettent moins et le veau est plus libéré et n'aura pas de soucis, il va grandir encore plus vite. On parle beaucoup en ce moment du local. On a une filière qui s'appelle le 87 dans l'assiette où je vends des animaux de mon exploitation dans les grandes surfaces du département de la Haute-Vienne, c'est-à-dire sur Nexon, sur Limoges. Et une partie des animaux partent par ce biais-là et le reste part en circuit classique. Les génisses s'en vont sur les boucheries sur Saint-Étienne ou sur Lyon et les mâles partent en Hollande et d'autres sont abattus aussi en France ou pour les pays du Maghreb. Ah ben oui, comme tout le monde, on doit être soucieux de l'environnement. Je pense que vous êtes tous soucieux de l'environnement, nous aussi, nous les premiers. Je pense que les agriculteurs aujourd'hui sont soucieux encore plus que certains sur l'environnement. On essaye de faire au mieux.
On a des alternatives aujourd'hui, on met des plantes qui sont moins gourmandes en engrais. On a aussi la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments. On a plein de choses qui se font, mais il faut du temps et de l'argent aussi. Donc je pense que le monde agricole aujourd'hui est en pleine reconversion par rapport à l'environnement. Certains problèmes économiques, le manque de stabilité des prix de vente laisse à supposer que peut-être le fils de M. de Faye ne sera plus agriculteur dans 20 ans. Mais est-ce que ce n'est pas là tout le problème paysan? Et quand il n'y aura plus de paysans, que fera-t-on? On mangera des conserves? Alors on va rester optimiste. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite et il n'y a pas beaucoup de jeunes pour remplacer. Donc ça va être un gros point d'interrogation, une grande question sur l'avenir de l'agriculture, non pas en Limousin, non pas sur ma ferme, mais en France. Est-ce qu'il y aura encore des jeunes motivés pour faire ce métier-là? Donc c'est à vous, les jeunes, de penser à faire ce métier ou en parler et faire évoluer les choses. Parce que c'est un beau métier, mais comme il qui dit, demande des 5 ou agriculteurs. 6 qui vont rester d'ici 10 ans, alors que dans la commune, je parle d'il y a 40 ans, il y avait 50 exploitations. Les exploitations, 5 vaches, 4 vaches, 6 cochons, on fait des machins comme ça. Alors c'est pour vous dire qu'on élimine à la base, quoi, et ça continuera encore longtemps. Déjà, il va falloir trouver des jeunes. Jusqu'à maintenant, la ferme se transmettait de père en fils. Mais aujourd'hui, nous aimerions savoir quel sera l'avenir de la ferme. C'est un très beau métier, c'est diversifié. Moi, c'est ce que je voulais faire tout petit, je l'ai fait, je ne le regarde pas. Maintenant. Et Olivier, c'est pareil. Quand j'ai laissé, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que ça l'intéressait, je n'allais pas chercher quelqu'un plus. Et moi, ça m'intéressait, mais mon fils, ça l'a intéressé jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Mais aujourd'hui, il a été faire autre chose, il fait autre chose. Et aujourd'hui, il est épanoui dans son métier et il ne reviendra pas sur l'exploitation, sauf, mais non, on va dire que non. Donc l'exploitation, voilà, ne va plus rester dans la famille d'ici quelques années. J'ai prévu d'arrêter mon exploitation d'ici 7-8 ans, même si je ne serai pas en âge de prendre ma retraite. J'ai 52 ans aujourd'hui, donc je me suis donné encore 6-7 ans à travailler sur l'exploitation. Et après, soit je vais voir autre chose, ou je continuerai, mais pas sur le même rythme, car les années défilent et c'est de plus en plus compliqué physiquement. J'espère sincèrement qu'un jeune viendra et que je pourrai l'aider à s'installer. Sinon, on verra. C'est vraiment une incertitude sur l'avenir de la ferme. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un pour la reprendre.